le puissant conquérant. Il n'était pas venu conquérir pour lui-même. Ses objectifs étaient de faire la volonté de Dieu qu'il avait envoyé. Il ne combattait pas pour lui-même. Il s'est donné lui-même. À la croix, il a dit, je pourrais parler à mon Père et il m'enverrait tout de suite des légions d'anges. Mais il est venu conquérir pour la race déchue d'Adam. Et les ennemis, chaque ennemi. Je désire que vous écoutiez ceci. Chaque ennemi de la race déchue d'Adam a été conquis et placé sous ses pieds. Le puissant conquérant. L'homme a résolu depuis le début des âges de conquérir. L'homme aime être un conquérant. Et c'est une chose formidable d'être un conquérant. Un conquérant, c'est quelqu'un qui a vaincu son ennemi. C'est la raison pour laquelle je crois que les Écritures disent que nous sommes plus que conquérants. Car il a conquis pour nous. Moi j'étais un grand pécheur, oh Jésus, il ne croyait jamais à la parole de Dieu. Mais un jour de ma vie j'ai connu Jésus, il a vaincu mon cœur, oh Jésus. Jésus est le puissant conquérant, oh Jésus, Jésus est le puissant conquérant. Jésus est le puissant conquérant. Jésus est le puissant conquérant. Adam était tenté par les malins et Adam a échoué. Mais mon Jésus fut tenté par les diables. Il a vaincu Satan, oh Jésus. Jésus est le puissant conquérant. Oh Jésus, Jésus est le puissant conquérant. Jésus est le puissant conquérant. Oh Jésus, Jésus est le puissant conquérant. Un jour au ciel, oh Jésus, le Père cherche le vrai vainqueur. Il y a une personne qui vit trouver vainqueur. Sinon Jésus, sinon mon Jésus-Christ, oh Jésus-Christ. Jésus est le puissant conquérant, oh Jésus. Jésus est le puissant conquérant. Jésus est le puissant conquérant. Jésus est le puissant conquérant. Les gens étaient liés par les démons. Il était vraiment indomptable. Mais un jour il croisa Jésus sur son chemin. Oh Jésus, Jésus a vaincu tous les démons. Oh Jésus-Christ. Jésus est le puissant conquérant. Oh Jésus. Jésus est le puissant conquérant. Jésus est le puissant conquérant. Jésus est le puissant conquérant. Lazare était lié dans la tombe pendant 4 jours. Il n'y avait plus l'espoir pour lui. Mais lorsque Jésus vint sur la scène, il a vaincu la mort, oh Jésus. Jésus est le puissant conquérant, oh Jésus a vaincu. Jésus est le puissant conquérant. Jésus sorti de la tombe. Jésus est le puissant conquérant, oh Jésus. Jésus est le puissant conquérant.
Les prophètes sont morts. Oh Jésus, ils étaient tous réveillés dans leur tombe. Mais un jour Jésus est mort sur la croix. Mais il fut enterré. Le troisième jour, Jésus a vaincu la mort, il est sorti vivant. Oh Jésus, Jésus est le puissant. Oh non, Jésus a vaincu. Jésus est le puissant. Il a vaincu la tombe. Jésus est le puissant. Il a vaincu les séjours des morts. Jésus est le puissant conquérant. Oh mon bien-aimé, n'aie pas peur, car ton Dieu, Jésus-Christ te dit ceci. J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu les démons, j'ai vaincu les mondes. Vous aussi, vous vaincrez avec moi, oh Jésus-Christ. Jésus est le puissant. Il a fait de moi un vainqueur. Jésus est le puissant. Je vais aussi vaincre les mondes. Jésus est le puissant. Oh Jésus, il a vaincu. Jésus est le puissant conquérant. Il a vaincu, il a vaincu. Jésus est le puissant. Il a vaincu les démons. Jésus est le puissant. Il a vaincu la maladie. Jésus est le puissant. Il fait vaincre cette pandémie. Jésus est le N'aie pas peur, Jésus peut vaincre. Jésus est le il fait vaincre le Covid-19. Jésus est le puissant. Il est tellement puissant, mes frères. Quelquefois, on lui peut vaincre. Jésus est le il a la solution à tes problèmes. Jésus est le puissant. Il peut vaincre. Jésus est le puissant. Oh, Jésus est le puissant conquérant. Jésus est le puissant conquérant. Oh, Jésus. Jésus est le puissant conquérant. Le puissant conquérant. Lorsqu'il était ici, je peux voir un tableau représentant ces démons alors qu'ils avaient possédé un jeune homme. Et toute la force militaire et leur puissance, tout ce que la loi pouvait faire, c'était de le lier dans des chaînes. Et il était tellement fort, avec cette puissance démoniaque sur lui, qu'il pouvait briser ses chaînes. Il n'y avait aucun moyen de le conquérir. Et les mauvais esprits l'avaient chassé loin des hommes. Et il avait établi sa demeure là, dans les tombes. Et quiconque passait par là, il les conquérait. Mais oh, un jour, un petit homme descendait ce chemin. La Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Peut-être qu'il était un petit homme voûté, aux cheveux pendant au cou. Et ce démon pensait: voici pour moi l'occasion de vaincre ce petit gars. Et ils avaient possédé cet homme. Et ils se sont lancés sur la route à sa rencontre. Et pendant qu'ils couraient vers lui pour le conquérir, il a levé les yeux et ils ont changé de discours. Plutôt que de chercher à le conquérir, ils ont dit: toi, le Saint de Dieu, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ils savaient qu'ils avaient rencontré leur maître. Le grand et puissant conquérant du ciel se tenait là. Il n'était pas physiquement assez grand pour briser des chaînes. Il n'était pas physiquement capable de tenir un homme possédé par des démons.
Mais en lui était la puissance du Dieu Tout-Puissant, devant qui les démons doivent se prosterner. Et il a conquis cet ennemi. Cette race d'Adam, qui était liée par un tel esprit, a le privilège de prendre le nom de ce puissant conquérant et de le chasser. Oui, je peux le voir un jour, lorsqu'il est entré dans une maison où il y avait un malade chez ses disciples. Et dans cette pièce se trouvait la belle-mère de Pierre, au lit avec de la fièvre. Et bien sûr, les médecins peut-être ne pouvaient pas l'aider. Mais il n'a pas dit un mot. Il s'est simplement avancé et lui a touché la main. Et la maladie était conquise. Il a conquis la maladie pour la race d'Adam. Et un jour, alors que son ami intime était mort et qu'il s'en était allé depuis 4 jours, quand il est arrivé là, les vers grouillaient dans son corps et ses mains que Jésus avait serrées et ses épaules sur lesquelles il avait tapoté, la corruption les avait conquises et la mort avait conquis son ami. Et je peux le voir debout là, ses petits yeux pleins de larmes. On dirait un homme ordinaire. Et il a parlé. Lazare, sors! Et la corruption a rendu sa victime. La mort a délivré l'âme de l'homme, car le puissant conquérant a parlé aux morts et à celui qui l'avait décomposé, montrant ce qu'il pouvait faire pour tous les enfants d'Adam. Je suis si heureux qu'il soit mon ami, car un jour, si Jésus tarde, c'est ainsi que nous tous nous serons. Mais il est le puissant conquérant. Un soir, alors qu'il traversait la mer, les puissants éléments de la terre sont devenus désobéissants. Et pendant qu'il se reposait à l'arrière de cette barque, les vents sont descendus des cieux et se sont mis à agiter la mer. Et de grosses vagues faisaient bouillonner jusqu'au fond. Et la petite barque était remplie d'eau. Et c'était pratiquement le bout du chemin. Et alors ils l'ont réveillé. Il s'est frotté les yeux et il a dit: ô gens de peu de foi, où est votre foi? En d'autres mots, puisque vous m'avez vu délivrer le maniaque, comme vous avez vu la fièvre s'en aller et les morts ressusciter, où est votre foi? Et il a placé le pied sur le bord de la barque. Il a levé les yeux vers les vents et il a dit: silence. Et il a dit à ces vagues tourbillonnantes: taisez-vous. Et ils se sont calmés comme un enfant dans les bras de sa mère. Les vents et les vagues lui ont obéi, au point que ses apôtres, ses amis intimes, ont dit: quelle sorte d'homme est-ce à qui même les vents et les vagues obéissent?